Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec un nouveau DIY sur le thème de Noël pour faire un calendrier de l'Avent en carton. Donc c'est un calendrier en forme de coffret ou de livre, il est assez simple à réaliser et j'espère qu'il va vous plaire. Pour commencer, je vais avoir besoin d'un grand rectangle de carton, moi il s'agit d'un colis. Je vais séparer le carton en 3 parties, je vous mets les mesures à l'écran. Je vais plier le carton en deux et je vais mettre un objet pointu pour marquer le carton. Une fois le carton plié, j'ai recouvert tous les bords avec du scotch craft pour qu'il y ait une meilleure finition, mais c'est pas obligatoire. Je vais recouvrir l'extérieur avec du papier cadeau au motif de Noël. Pour rabattre le papier à l'intérieur, je découpe toujours les angles. Je découpe aussi le papier au niveau du pli du carton pour éviter qu'il ne se déchire par la suite. J'utilise une colle blanche pour rabattre les languettes de papier à l'intérieur. Voilà le rendu final pour l'extérieur. Vous pouvez également décider de peindre le carton, de rajouter des décorations. Le calendrier se ferme avec un ruban, je vais donc devoir réaliser les trous pour passer le ruban à travers le carton. Je vais réaliser l'entaille bien au milieu et à 1 cm du bord. Je passe le ruban par l'entaille que je viens de réaliser et je vais le fixer à l'intérieur avec un petit bout de scotch et bien entendu je fais la même chose de l'autre côté. Je vais recouvrir l'intérieur du calendrier avec des feuilles cartonnées, j'en ai découpé 3 pour éviter que le carton s'abîme, que la feuille s'abîme quand je vais plier le calendrier. Je vais réaliser les 24 cases qui me permettront de ranger les petites surprises ou les petits chocolats. Donc je vais utiliser du carton encore une fois. J'ai découpé des rectangles de carton. Je vous mets les mesures à l'écran. Donc les mesures vont changer par la suite parce qu'on va devoir adapter le carton et faire quelques découpes. Donc je commence par réaliser tout le tour avec le pistolet à colle. Je viens d'abord coller les grands côtés. Pour coller les plus petits côtés, je vais avoir besoin de redécouper mon carton, donc je le positionne et je prends les mesures. Le tour est terminé et je fais la même chose sur l'autre face du carton. Je dois réaliser 12 cases de chaque côté. Je vais coller ces grands rectangles de carton à la verticale. J'ai dû les redécouper pour qu'ils passent à l'intérieur. Et je les fixe encore une fois avec le pistolet à colle. Vous avez dû remarquer que j'ai changé de pistolet à colle. J'en ai reçu un. Donc c'est un Cléopâtre et il est vraiment bien mieux que le petit que j'avais acheté pour 3 €. Donc il y aura un lien en barre d'informations si ça vous intéresse.
Pour réaliser les cases, je vais découper les petits rectangles en 3 morceaux. Je n'hésite pas à les poser au bon endroit pour prendre les mesures pour que ça soit plus précis. Pour vous aider à coller les morceaux de carton au bon endroit, n'hésitez pas à faire des repères, notamment sur la feuille cartonnée, à réaliser un quadrillage avec toutes les cases pour être sûr de ne pas vous tromper et que ça soit bien droit. Je fixe les bouts de carton avec le pistolet à colle et ne vous inquiétez pas si c'est pas parfaitement droit, ça ne se verra absolument pas par la suite. Je vais recouvrir mes cases avec un rectangle de carton, donc je le positionne dessus pour prendre les mesures. Sur ce carton, je trace les 12 cases mais avec des traits de 1 cm d'épaisseur et je les découpe avec le cutter, voilà ce que ça me donne. J'ai découpé une feuille cartonnée au même format que mon carton que je viens placer dessus. Je retourne et je vais tracer les contours des cases. Comme les traits ne sont pas très droits, je repasse avec une règle. Avec un cutter de précision, je viens découper ma feuille de façon à réaliser des petites portes. J'utilise cette colle tout support de la marque Cléopâtre que je viens de découvrir pour fixer la feuille sur le carton. Je vais fixer le panneau avec les portes sur les cases en utilisant la même colle. Le plus gros du calendrier de l'Avent est terminé, il ne me reste plus qu'à décorer les côtés et je vais utiliser des feuilles cartonnées, vous pouvez également prendre de la peinture si vous le souhaitez. Il ne faut pas oublier de numéroter les cases, j'ai imprimé ces chiffres, j'avais trouvé le modèle sur Pinterest, j'essaierai de vous mettre en barre d'informations et j'utilise de la colle blanche pour les fixer. Le calendrier est maintenant terminé, libre à vous de le décorer davantage. J'espère que ce tuto vous aura plu, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.